que tu peux faire. On est de retour au studio pour un mois, le temps de préparer le séminaire. Donc là je vous montre en off. Ça va, c'est toujours assez joli. Faut juste mettre les bonnes lumières et ça va le faire, je pense. Hello, ouais, je viens d'arriver au loft là. Ça y est, wow, le décalage horaire il est en train de me fusiller. C'est n'importe quoi. Je vous montre un peu. Bah là on a le loft, donc c'est un loft qu'on loue. Donc il y a Mickaël et Gaël qui vont venir avant le séminaire. On dormira pas là, on dormira dans le bureau qu'on a à côté. Et après le séminaire, on se retrouve là. Donc on va faire des vidéos, on va faire plein de choses en fait ici. Attendez, je monte. Ouais, je travaille là. Ici, j'aime bien cet endroit dans le loft pour travailler. Et là, c'est Mickaël. Il m'a dit de regarder une vidéo de son vlog. Il est en train de faire un vlog avec sa femme et il m'a dit de voir ce qu'il y avait à couper, tout ça, donc je suis en train d'analyser ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que je suis en train de faire? Parce que là, je vous avoue, on est à un mois du séminaire. Pareil, problème chiant, bidon, mais problème chiant, la coiffure. Bon là, je suis éclaté, je vous avoue, j'ai pas dormi, je suis en décalage horaire avec le Vietnam. En gros, on est dans un mois. Si je me coupe les cheveux maintenant, ils vont repousser parce que mes cheveux poussent vraiment vite. Donc il faut que je laisse tout pousser, la barbe, les cheveux. Et j'irai faire couper les cheveux et couper la barbe, je pense, dans 15 jours. Problème éclaté, mais c'est pas grave. Bref, et du coup, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Alors je suis en train de voir le vlog, là il est quoi, 17h maintenant? Je suis en train de faire le PDF sur les objections, comme pour les personnes qui ont vu. En gros, j'ai fait un live en disant que les objections, en gros, c'était... il fallait pas contrer les objections. Tout le monde vous dit oui, les objections, il faut faire ci, il faut faire là, etc. Alors que non, une objection, c'est toi qui l'as créée. Et en fait, quand tu trouves l'endroit où l'objection qui a été créée dans ton business, dans ton marketing, tu supprimes cet endroit où l'objection elle est créée et derrière, t'as plus d'objection. Donc, je suis en train de faire ce PDF de où pourrait être, quels sont qu'on appelle ça, le départ d'une objection, où elle pourrait être dans ton business. Donc, je suis en train de faire ce truc là et je suis en train de m'étouffer parce que j'ai bu du café. Bref, donc ouais, le loft ça va être cool hein. Là je vous montre. Après je vais profiter hein. Étant donné que je suis jamais là, on a mis une Play 5 au plafond avec le vidéoprojecteur qui apparaît vraiment en grand là. Ça fait vraiment un écran de cinéma. Et non, ça va être cool hein. Les garçons ils vont se régaler. J'en passe à qu'ils viennent parce que là je vous avoue je m'emmerde un peu. Je m'emmerde un peu, je taffe. Là, je vous dis, je travaille rapidement, je finis le PDF, je l'enverrai plus tard. Mais on est en train de préparer le séminaire, ça va être vraiment un truc de ouf. Putain, mes cheveux, c'est vraiment horrible. Bref, mais non, ça va vraiment être cool. Je pense que les garçons, ils vont apprécier le loft et moi, il faut que je dorme. J'ai des cernes, ça y a rien qui va là. Voilà, je vous laisse. À plus tard. Finalement, là, il est 20h. J'ai pas eu le temps. En fait, j'ai répondu à pas mal de personnes. Là, je travaille avec mon associé qui s'occupe du setting, qui s'occupe à parler avec les personnes avec mon profil. Donc, la manière de discuter, la manière d'amener les choses. Parce qu'à la base, j'ai dit, est-ce qu'on fait en sorte que tu écrives et que les gens pensent que c'est moi? Ou est-ce que tu écris et les gens, tu l'écris avec ton nom à toi, comme ça les gens savent que c'est toi? Après c'est pareil, ça prend du temps, hein, ça prend du temps de savoir comment parler, quoi dire, comment répondre aux personnes, parce qu'il y a une différence entre la manière dont moi je parle, le niveau business où j'en suis, de là où il en est. Enfin bref, il y a eu ça m'a pris pas mal de temps. J'ai discuté avec une personne, au final
ça a terminé en coaching parce qu'une de mes membres m'a appelé pour un coaching. Elle fait une intervention d'1 heure. Donc elle me disait comment rajouter VDX dans son intervention pour que ça ait plus d'impact. Au final, le coaching, il était top. Du coup, je l'ai enregistré et je suis en train de faire le montage là. Et du coup, ouais, il est 19h56. Bah, je viens de me rendre compte que j'avais même pas encore mangé encore aujourd'hui. Je me suis pas rendu compte. Mais j'ai pas mangé. Je suis en décalage horaire, j'ai pas dormi. Enfin bref, on prépare tout ça. Des fois, il y a des imprévus un peu comme ça, mais c'est stylé, c'est cool. Ça, comme ça fait des vidéos, ça fait du contenu. Là, je suis en train de faire le montage de ce que j'ai dit et du coup, je vais le mettre sur le groupe le groupe Facebook de vendeurs d'exception, là où les personnes sont à l'intérieur où on donne, et après le groupe Facebook des personnes qui ont investi dans VDX. Donc, il y aura 2 manières dont je vais dire les choses par rapport à la même vidéo. Donc ça, et après encore une fois, je dois préparer le séminaire. On a, je crois, il reste une seule place. Plus de 60% des places, elles ont été prises quasiment la première semaine, et là, il reste une seule place parce qu'on a décidé de supprimer, enfin, d'enlever une personne qui, au final, correspondait pas à ce qu'on voulait faire. Donc du coup, ouais, on a posé des questions sur ce qu'ils veulent vraiment, parce que le séminaire va être modifié par rapport à ce qu'on veut faire. On ne peut pas faire un séminaire comme tout le monde où on va juste dire des trucs. On est vraiment sur quelque chose de personnalisé. Le domaine est juste dingue, mais de toute façon, vous le verrez. Mais ouais, et encore une fois, Mickaël a son approche, j'ai la mienne. Il a son approche marketing, j'ai mon approche vente qui est totalement différente, mais super complémentaire. Donc, il faut qu'on voit tout ça. Et avec les gars, je suis en train de gérer un peu tout ce qui est le séminaire derrière, parce qu'on a une personne qui s'occupe du séminaire, mais on va dire, j'assiste un peu pour tous les petites choses. Notamment, on a eu le séminaire un peu moins cher parce qu'il y avait des trucs tout cons, mais trop de bouteilles de vin par personne, ça sert à rien. Enfin, plein de petits trucs qu'il faut gérer. Les chaises, pas les chaises, etc. C'est des trucs tout cons. Et je voulais libérer Mickaël de ce fardeau qui est chiant. Donc ouais, on a géré tout ça. Ça fait des mois et des mois. Et là, il reste quoi? Encore une fois, comme je le dis, il reste quoi? 1 mois. Et on est bon. Mais il faut que je prenne soin de moi là. J'ai pas eu le temps de manger. Ça fait 2-3 jours où je crois que je sais même pas si j'ai mangé. Il faut que je dorme un peu parce que là, ça va pas. Hein. Bon, après la barbe, le machin, ça je vous ai dit, je couperai. Il faut que je vois avec les gars aussi pour leur habit, comment ils vont s'habiller sur le séminaire. C'est super important pour moi parce qu'après derrière il va y avoir des vidéos. Donc le dernier séminaire c'était cool. Ce que j'ai dit à Mickaël au niveau de ses habits, ça ressort bien en termes de vidéos. Donc c'est cool. Là il faut qu'on voit. Il faut que j'achète les miens aussi, parce que du coup moi tout est au Vietnam et je rachète quand je suis ici. Et voilà. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je crois que j'ai même pas fini le PDF de ce que je disais tout à l'heure. Franchement, je vais me reposer, je vais commander à manger. J'ai la flemme de faire à manger là. Je vais commander à manger. Et voilà. Bref, à tout de suite. On a une boîte de marchand de biens, mais voilà, ça reste humble. Et un petit peu d'investissement immobilier en nom propre et du pense aussi. Voilà. Ok. Pour moi, c'est un peu le début de l'aventure. Et j'avoue que tout ce qui est vente, c'est... Moi, j'ai des lacunes. Ouais. On va quand même mettre pas mal de billes sur la table. Enfin, on va être quasiment dans les 200 000. Ok. Donc, forcément, ça nous fait un gros investissement. On risque d'emprunter entre 500 et 700 000. Ouais. Quasiment, voilà, pour un projet, pour ainsi dire, quasiment à 1 million. Ok. L'objectif, nous, en fait, c'est d'ouvrir un premier bar. Donc là, on va sûrement s'axer sur Lyon parce que ça permet d'avoir une grosse communauté dès le départ et d'avoir des beaux chiffres d'affaires. Premier point, vous avez tous les deux de l'immobilier, comme j'ai dit peut-être à Esteban. Gardez-en quand même un tout petit peu, parce que ça peut être important pour les next steps. Si vous voulez faire de la franchise, les banques ils vont aimer que vous ayez encore 2-3 biens qui peuvent gratter au cas où. Et le deuxième point, je vous invite dès maintenant à ouvrir une chaîne YouTube. Et la thématique évidemment de la chaîne YouTube, c'est les jeux. Parce qu'en fait, si vous ouvrez dans un an, c'est cool, c'est pas que ça va pas fonctionner, c'est que c'est très bien, mais ça va mieux fonctionner si vous avez fait une chaîne YouTube depuis 1 an déjà, vous avez déjà quelques personnes qui vous suivent, et en fait le jour où vous allez ouvrir, il y a déjà toutes ces personnes qui vous suivent qui vont venir. Donc en gros c'est ça, il faut trouver, parce que si c'est juste un parageux, il y en a d'autres.
Alors même si c'est pas forcément très démocratisé, mais il faut quand même qu'on trouve un pourquoi. Ça peut être votre histoire à tous les deux, ça peut être l'histoire de l'entreprise, ça peut être les thématiques. Vous faites un truc très spécifique. Avec l'ambiance. Des soirées thématiques, tu sais, par exemple, plus que parler de la thématique que de. Ouais, c'est ça, c'est. Du port. Ce qui va être top, nous, c'était, comme je t'avais dit, en fait, faire des soirées, par exemple, tu vois, des soirées rencontres, etc. C'est ça. Des gens qui peuvent se C'est ça. machin. Ça peut être très stylé. Donc là, on est dimanche, je vous montre pas trop, mais je suis en train de regarder au niveau du séminaire où on en est au niveau finance, au niveau bénéfices, etc. Donc on est cool. En plus là c'est bien, alors c'est bien sans forcément être bien, il y a une personne qui finalement ne peut pas forcément venir. Donc du coup de complet on passe à 2 places, il nous reste 2 places dispo, du coup il reste 19 jours pour trouver 2 personnes qui veulent transformer leur vie, mais là on est dimanche, donc je vérifie juste les trucs. Je suis en train de faire les lettres, j'ai envie de mettre des lettres pour les personnes qui vont arriver, ils vont recevoir une lettre dans leur chambre. Donc je suis en train de finaliser les lettres, finaliser la typographie des lettres, etc. Je sais pas pourquoi je me montre pas, mais je vous montre le magnifique bureau. Mais ouais, je suis en train de finaliser les lettres, ça va être vraiment pas mal. Ça va être vraiment, les lettres sont vraiment cool. J'ai validé ça avec Gaël et les habits on est bon. J'ai payé hier la personne pour faire les montages pour mes réels. Je trouvais une personne qui va me faire les réels, on est bon. Donc là je dois terminer plein de petits trucs qui sont chiants. On est dimanche, quelle heure il est? 14h24. Et après là je me suis mis un objectif de faire un livre par jour. Alors évidemment je vais pas lire un livre par jour, j'ai pas la capacité pour ça, mais avec ChatGPT, avec un prompt que je lui ai fait, je peux tirer l'essentiel du livre qui va être important pour moi. Donc là j'ai déjà fait toute cette pile. Il me manque celle-ci. Donc voilà, je vais faire tous les petits trucs qui me manquent. Et ça va me prendre peut-être 2 ou 3 heures. Et après, je pense, je retourne sur VDX, sur ce que je dois faire. Et je vous tiens au courant. Donc là, ouais, c'est cool. Il y a 2 places en plus. Donc ça a une opportunité pour 2 personnes de vraiment avoir un bon séminaire. Et je vais en parler avec les gars, on va voir ça. Hello, hello. Wow, ça va pas mieux la barbe là. Bref. J'ai commandé sur Amazon un rasoir pour raser au moins ça en attendant que la coupe de cheveux s'en va. Là c'est pour vous dire, du coup techniquement j'ai tout géré. Maintenant on va voir avec Elodie comment on va chercher les clients, parce qu'ils partent de Paris, ils vont à Tours et après je veux les récupérer à Tours, je veux pas qu'ils prennent un autre train pour aller au séminaire. Donc il reste à régler, tous les restes c'est fait, les roses, les lettres, pareil là on a une personne qui potentiellement pense ne pas pouvoir venir au dernier moment, donc on voit comment arranger ça. Et là j'avais oublié, on a un rendez-vous avec Mickaël. Gaël nous a trouvé une personne qui est comment on appelle ça, c'est un traiteur qui fait plus d'1 million à l'année, mais qui n'arrive pas forcément à se payer. Donc il a fait un premier rendez-vous avec Mickaël. Là on va faire un deuxième, parce que du coup il faut les deux, il faut la vente, des stratégies de vente, des stratégies de marketing. Donc on va voir ensemble. J'avais zappé la journée pour c'est dans 5 minutes. J'ai eu le temps juste d'enfiler quelque chose et de me coiffer rapidement. Et ouais, tout est réglé. Moi j'ai eu un problème avec mes habits, j'ai commandé des habits, au final ils sont pas encore arrivés, mais c'est important parce que j'ai des habits là dans le bureau dans lequel je suis, que j'ai laissé là sur moi c'est un pied à terre où je suis. J'ai dit je vous en parlerai, mais j'ai certains habits et j'ai pas reçu les commandes. Il faut que j'attende de recevoir les commandes pour voir si ça me va. Si ça me va pas, il faut que je renvoie. Parce qu'on c'est ça la vente, c'est aussi de bien se présenter, de respecter les gens. Donc j'ai vu aussi avec Gaël et Mickaël ce qu'ils allaient porter. Je leur ai fait commander sur un site que moi je commande. Donc là ils sont en train de faire les commandes. Après on va faire les tests, on va voir. On est quoi là? On est le 2 ou le 3 septembre. C'est le 19 que ça commence, donc il reste à peu près 15 jours là pour finaliser au niveau des habits. Là on a un rendez-vous juste après avec après ce call là avec le traiteur. On a un call avec le vidéaste. J'ai prévu des plans pour faire des vidéos, des plans de cam pour faire des vidéos. J'ai des idées comme de filmer à l'intérieur avec cette caméra par exemple, à l'intérieur d'une voiture. Donc on sera tous les trois à l'intérieur d'une voiture, mais ça sera filmé de dehors, mais on aura nos microphones, donc on nous entendra. Faire un peu des plans un peu cinématographiques, parce qu'après il y a évidemment le séminaire en soi, les moments où on va être dehors dans le domaine, dans le château.
les moments qui sont en off, les podcasts, quelles photos on veut prendre. Donc j'ai fait une liste de tout ça avec Mickaël. Et on va voir là avec le vidéaste, on va lui dire ce qu'on a besoin, ce qu'on veut. Le vidéaste est déjà payé, donc on est bon. Mais ouais, c'est que ces petits trucs-là d'organisation. Donc là, ouais, j'avais oublié dans 4 minutes, mais j'ai fait le rendez-vous. Et après, on fait le rendez-vous avec le vidéaste. Et qu'est-ce qu'il me reste à faire aujourd'hui? J'ai plein de choses. Ah si, j'ai trouvé un monteur pour les réels. Il y avait différents prix, mais je me suis sorti avec un très bon prix et un très bon truc de qualité pour 4 réels par semaine. Et on va partir sur une année. 4 réels par semaine pendant une année, donc j'ai trouvé le monteur. Et voilà, ça avance petit à petit. Hein. Enfin, il faut que je gère VDX et en même temps le séminaire, mais le séminaire c'est un plaisir. Je voulais vraiment que Mickaël se décharge de tout ça. C'était important qu'il se concentre que sur ce qu'il a à faire. En plus, il a plein de projets. Enfin, il y a des projets surprises. Vous le verrez sur ses vlogs à lui. Et voilà. Donc aujourd'hui, on est bon. Je crois on est le 3. Hein, on est mardi ou mercredi, je sais plus. Et bon, je vais faire le call là. Je l'ai pas préparé, mais bon après ça va. C'est l'habitude. Donc on est bon. 13h57 et ça mardi 3 septembre. Et on se retrouve dans une autre vidéo quand il y a des trucs à vous dire tout simplement. À toutes. Ouais. Parce que là, si tu prends le site, si c'est moins cher et bonne qualité, prends chez Elodie. Sinon, regarde ce qu'elle t'a envoyé Elodie, regarde Pixel machin. Et après, si le prix il est correct, il faut, je te fais un design. Allez, copy top, roll up express. Combien on est au niveau tarif? Ah ouais, avec le gars du traiteur, ouais. Mais à 30, il pensait que c'était à 14h30 alors que c'est fini à 14h30. Mais non, mais je préfère le faire, au moins c'est fait. Attends, ouais, mais c'est parce que t'en as... Ah ouais, bah non, 103 euros. Et l'autre, combien? Impression roll-up, j'ai l'impression. Ah ouais, il est à 100 euros de plus quasiment. Bah prends sur Pixar Parenting. Regarde un peu les autres avant, parce que là on a pris classique. Regarde s'il y en avait un, ça s'appelle économie carrément. Après c'est supérieur, de luxe, blanc, roll-up blanc, je sais pas c'est pourquoi. Oh, il y en a un qui est super grand. T'as vu? Roll-up XXL. Parce qu'après ce qui est bien, c'est qu'une fois que tu commandes ce roll-up là, après tu l'as à vie, tu vois. Tu peux l'utiliser plein de fois. D'ailleurs on va voir le design avec le vidéaste. Après on fait le rendez-vous avec le vidéaste. Vas-y, fais ajouter au panier. Mais il y a un moment où il te demande, regarde, tu peux gratter là-dessus. Non mais c'est bon, tu videras un truc. Par contre, tu vois, au lieu de le livrer jeudi, tu te le livres mardi. T'as gagné 40 balles déjà. T'as gagné 40 euros. De 140 euros, on est passé à 66, on est bon là. Marque tout ce que tu veux faire et comme ça quand t'arrives à la maison, on voit. C'est que quand tu viendras qu'on va vraiment se concentrer parce que selon les personnes qu'il y a, on peut prendre telle ou telle direction et il faudra qu'on voit sur chaque client, chaque truc. Tu vas lui dire ce que tu veux et moi je vais lui dire les plans que je veux dans ce que tu veux. Les plans visuels. Ce que j'aimerais qu'il filme, comment il filme. C'est ça moi que j'ai regardé. Après je lui ai préparé chaque personne qui est au séminaire, j'ai mis sa photo, plus ce que la personne a besoin, et en plus qui elle est. Parce qu'en fait, je veux qu'il fasse, tu sais, lui aussi, il faut qu'il fasse un service premium. C'est-à-dire que quand il va parler aux gens, il faut qu'il leur parle avec leur nom, et qu'il sache déjà quelle est leur problématique, etc. Tu vois, il va falloir qu'il bosse ça aussi. Mais j'ai déjà tout préparé, mais c'est sur un Notion, je t'enverrai le lien après. Je suis parti de la base de ce que tu as fait. J'ai dit genre on prépare le séminaire, les roll-up, les roses dans les chambres, les lettres, tout ça. Mais moi je prépare rien de ce que j'ai à dire. Je sais pas du tout ce que je vais dire encore. Pour moi là, c'est exactement ce que j'ai l'habitude de faire. Si tu veux, c'est d'aller dans des entreprises et gérer tous les problèmes et de voir les problèmes que peut-être que tu n'as pas vus, etc. Donc là, pour moi, ok, la vente en est bon. Là, pour l'instant, il faut pas scaler comme tu l'as dit. Il faut pas scaler tout le temps. Là, c'est de revoir vraiment toutes les procédures, mais de fond en comble. Il y a peut-être des gens, je sais pas. Là, c'est vraiment en règle générale. T'as souvent des gens qui sont là alors qu'ils ne devraient pas être là. Il y a ça aussi. Il y a une restructuration à faire. Il y a donc pour moi, il y a d'abord tout ça à mettre en place. Vérifier les chiffres. Par exemple, quand on travaillera ensemble, là, il me faut tous tes chiffres de tout ce que tu fais pour que je puisse analyser mathématiquement. Ok, là, on a un gros problème là qu'on n'a pas vu. Donc, si tu veux, d'abord, avant de développer sur les réseaux, comme tu as dit, il faut d'abord
Vraiment tout restructurer, c'est ça. Et pour moi, ça c'est le plus important. Et une fois qu'on a fait les trucs de base, qu'on a bien structuré, qu'on machin, c'est derrière, on fait, une fois qu'on a fait ça, on fait une réunion avec tous les gens et toi, et toutes les personnes. C'est de dire, ok, maintenant on veut aller où? Parce qu'avec le digital, on peut aller à l'infini, tu vois. Et se dire, ok, là, pour l'instant, on veut faire ça, on veut faire ça, on veut faire ça. Et avant de faire la première étape ou la deuxième étape, on va déjà structurer l'entreprise au niveau déjà 2. Comme ça, quand vous mettez, vous devez, parce que là, le problème de ce genre d'entreprise, c'est que, bah oui, c'est le nombre de livraisons, le nombre de trucs, etc. Et derrière, ce qui merde un peu, j'imagine, parce que Mickaël m'a rien dit, hein. Pour l'instant, il m'a encore rien dit, il m'a juste dit, la personne, elle a un petit challenge, tu verras sur place, parce que j'aime bien ne rien savoir, comme c'est mon petit kiff à moi. Je pense qu'il y a un petit problème au niveau de rémunération aussi. Dans les calculs mathématiques, c'est ce genre de truc que je veux voir, le nombre de vendus, combien on est, combien tu voudrais en termes de taux de rentabilité, si t'as un pourcentage en tête, ça serait quoi? C'est des grosses offres que nous on a de notre côté, que moi je fais pour des grosses entreprises, mais là ça va, ça a l'air easy. D'abord il faut vraiment étape tour machin, et après derrière faire une stratégie marketing, stratégie de vente, mais dans le digital, mais d'abord en structure pour que tu puisses arriver à ce niveau-là, parce que ça peut aller très vite. Dans ce cas-là, on coupe un peu les vannes et l'idée c'est de monter petit à petit. Pour moi, c'est très easy tout ça. C'est très facile pour moi, c'est ce que je fais tout le temps. C'est ça, restructuration et après. Mais là, tu m'as donné un puzzle là. Là, s'il signe pas, ça va m'énerver. Ouais. Mais lui, il faut arriver à le recontacter lui. Honnêtement, pour moi, le problème c'est qu'il gagne pas forcément d'argent et qu'il n'a pas les finances, tu vois. Là, il faut 1 million, etc. Donc moi, je pense qu'on lui propose. Il faut que je réfléchisse. En vrai, il faut que je réfléchisse parce que ça, tu vois, ce genre de truc là, pour moi, c'est entre 100 et 200 000 euros. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça, on va prendre du temps, il faut se déplacer, il faut parler avec parce qu'il y a sûrement 2-3 personnes à virer. Il y a pas de comment on appelle ça? Il n'y a pas de culture d'entreprise. Je pense qu'il n'y en a pas. Parce que le gars, c'était le premier à faire les Pokéballs il y a 6 ans et au final, il n'a pas surfé dessus. Donc en fait, il y a tout à refaire. Donc pour moi, on est sur du minimum 50 000. Quoi. Minimum 50 000. Après, ce qui est bien, il faut que si on le voit comme ça, ça peut faire un premier bon client sur Genève en dur comme ça, qui nous mettent en relation avec d'autres personnes. Donc on peut lui faire un prix, mais je pense que c'est minimum 50 000. Je vais réfléchir, mais je pense que c'est minimum 50 000. C'est vraiment pas cher ce que je lui fais là. On est vraiment sur des mini-tarifs. Ouais. Parce que regarde, 50 000, le gars il fait 1 million de chiffre d'affaires à l'année et il y a tout à refaire. Donc les 10 millions, je lui fais faire facile. Allez, les 5 millions, je lui fais faire facile. Plus avec 10 à 20% de bénéf. Donc il peut se payer, etc. Donc les 50 000, c'est rien, tu vois. Il y a vraiment énormément de choses à faire. Et là, je t'avoue, je serais énervé s'il prend pas l'offre. Parce que là, ça me plaît, tu vois. Ça me plaît vraiment. Dans les témoignages, tu sais, souvent, les gens, quand ils demandent des témoignages, les gens vont dire, ok, ouais, mais j'ai adoré le produit, j'ai trop adoré ça, etc., machin. Mais en fait, quand tu fais des témoignages, il faut que ça soit un angle qui comment t'expliquer? Par exemple, Mickaël, lui, ce qu'il vend, c'est les gens, pourquoi ils achètent chez Mickaël? Ils achètent chez Mickaël parce que avec la stratégie qu'il a, il les fait travailler 2 à 3 heures par jour pour leur faire atteindre 10 000 euros par mois en profitant de la vie. Tu vois, donc quand les gens ils achètent chez Mickaël, ils achètent par plein d'émotions qu'ils ne savent pas, mais ils vont justifier par le fait que moi j'ai envie de vivre ma vie en plus de gagner de l'argent. Tu vois, donc ils le justifient. C'est ça. Ils justifient leur achat pour ça. Moi, ils justifient pour autre chose dans le truc de la vente, etc. Mais dans les témoignages, quand je fais les coachings, la première chose que je regarde chez des clients, c'est ok, donne-moi tous les témoignages que tu as et montre-moi pourquoi les gens font les témoignages. Et en fait, les témoignages sont mal faits parce que c'est la fille elle est géniale, le gars il est génial, le produit il est très bien, je vous le conseille. Mais en fait, le témoignage doit aller dans le sens de pourquoi les gens ils achètent et pourquoi ils justifient. Donc si tu as 50 témoignages qui disent putain j'ai gagné 10 000 euros et enfin je peux vivre ma vie avec ma famille. Donc en fait selon les gens, donc je retravaillerai, Mickaël va me dire exactement les personnes qu'il veut qu'on interviewe. Donc c'est ça.
Ouais, je mettrai. Donc ces gens-là, il y aura un truc spécifique où on va les rediriger dans le témoignage que tu vas faire, dans les questions que tu vas poser, qui va aller dans le sens où de ce qu'on vend pour justifier. Et si t'as le temps, si c'est des trucs machin, les autres personnes qui sont pas encore clients, là ça sera pour dire le séminaire était super. Ou quand voilà, donc il y aura une partie de justifier pourquoi l'achat et pas juste Mickaël il est trop bien, etc. Et il y a dans la même personne, tu poseras la question, qu'est-ce que t'en as passé du séminaire, tout ça. Comme ça, on aura les deux angles. Un pour vendre le séminaire et un pour vendre les produits de Mickaël, etc. Ouais, voilà, l'idée, c'est pas qu'ils disent Laurent, Gaël et Mickaël, ils sont trop cool, etc. Ça, on le sait, les clients le savent, le savent. Ouais, les clients le savent, nos prospects le savent. Il faut qu'on puisse donner de la justification. Tu vois, quand les gens vont voir le séminaire, ils vont dire putain, ouais, ça y est, elle a enfin sa vie de, je dis des conneries, enfin sa vie de couple, elle fonctionne. Enfin, tu vois, il faut qu'il y ait ça, comme ça, plus on a de témoignages comme ça, plus on justifie encore de pourquoi Mickaël. Donc moi, je te donnerai mon angle à moi, je te donnerai l'angle de Mickaël, l'angle de Gaël, et on trouvera des questions avec des angles précis pour emmener le truc de ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien, et comme ça on pourra l'utiliser. Voilà, parce que les trucs, on est beau, on est gentil, c'est bon, flemme quoi. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc là, le séminaire ça avance bien. On est quoi? On est le 10 septembre. Ah putain, demain c'est mon anniversaire. 34 ans, c'est fou ça. Bref, ouais, le séminaire avance bien. Il nous manque juste parce que les personnes vont arriver en train. Il y a pas mal de personnes qui vont arriver en train. Enfin, pas mal. Un quart qui vont arriver en train. C'est de voir, on va louer une voiture pour aller les rechercher. Mais c'est quel type de voiture? Tant qu'à faire, on loue une bonne voiture pour faire des vidéos aussi dedans. Pourquoi pas? Louer une voiture un peu stylée, un peu rigolote. Et là, quelle heure il est? Il est 10h16 à 10h30. Donc j'ai un rendez-vous que l'une de mes clientes m'a recommandé. En gros, c'est une personne qui a fait sa marque de montres. Donc les premières montres apparemment, la cote à laquelle ça a été fait, enfin étudié, tout ça, c'est des montres à 150 000. Et du coup, elle veut un rachat. Donc on va voir, je pense qu'elle pense que je vais racheter, je pense que c'est ça. Donc c'est 1 million et 1,5 million, il me semble, le rachat. Mais c'est pas la priorité du tout en ce moment. Et donc il y a deux choix, soit un rachat, soit je l'aide à vendre. Donc on va voir, je vais faire le rendez-vous, on va voir ça tout de suite. Mais pour vendre une montre, en tout cas la marque d'une montre, il faut qu'il y ait une histoire, il faut qu'il y ait un truc. Donc si elle n'a pas développé tout ça, même en tant qu'investisseur, c'est pas forcément bon, à moins qu'elle ait créé un mouvement vraiment unique qui peut être cool à vendre. Mais on va voir. Donc là j'ai le rendez-vous à 10h30, on va voir ça. Et après, donc il y a Clément, lui il a un rendez-vous avec sa banquière à 13h. Il me pense que c'est ça, donc moi je serai dans le bureau, je fais mes trucs. Et je dois finir le test là pour VDX avec les gens de niveau 1, niveau 2, niveau 3 au niveau du business, comme ça ils savent exactement où ils en sont. Donc je dois terminer tout ça. Et plein de petites merdes. Et je pense que là j'ai fait le design hier du roll-up pour le séminaire, pour qu'on voit Mickaël, Gaël sur des photos, etc. derrière. Il y a pas mal de trucs qui sont cool. Là les personnes elles vont avoir une LED dans leur chambre, les filles elles vont avoir, je vous l'avais dit, elles vont avoir une rose, etc. Donc on fait les choses. Le vidéaste a dit que là il avait eu un problème avec sa caméra qui vole, là, je sais plus comment on appelle ça, avec son drone. Donc voir comment arranger ça. Je sais que Mickaël il a un drone mais c'est pas la même qualité, donc on va voir. Donc bref, c'est toutes les petites merdes, tout ça. Mais après il faut que j'arrive à me focus sur VDX à fond, parce que hier par exemple j'ai pas pu travailler. Il y a trop de choses qui s'est passé en fait. Dès 8h du matin j'ai eu un appel. Là j'ouvre une agence à Madagascar de délégation, donc que ce soit pour la vie quotidienne ou pour les entrepreneurs. Donc on a fait un rendez-vous avec Ansa. Donc là, l'idée c'est de tout monter ce truc là, donc que ça soit pour les comment on appelle ça, pour l'administratif, que ce soit pour le setting, que ce soit pour la création de contenu, enfin bref tout ça. Mais on veut pas faire juste une personne, on te met une personne et elle fait, non. Parce que par exemple quand tu veux faire de la prospection ou du setting, s'il y a rien, s'il y a pas de contenu, s'il y a rien, si t'as rien mis en place, dans notre agence on pourra
t'aider à mettre en place un système qui fait que tu peux avoir du setting. Parce que les gens demandent du setting, mais il n'y a rien qui est mis en place pour faire du setting. Donc j'ai dû m'occuper de tout ça et j'ai pas eu le temps de travailler sur VDX hier, sur vendeur d'exception. Donc là, aujourd'hui, je fais le rendez-vous, là c'est dans 10 minutes. Je vois ce que la personne a besoin et après, pendant que Clément il aura son rendez-vous là avec la banquière, il va racheter un truc derrière là, dans la continuité. Bientôt il a tout le bâtiment là, si ça continue. Tant mieux pour lui. Et voilà. On continue la journée. Je vous fais une autre vidéo quand il y a un truc d'intéressant. À toutes. J'ai commencé ma formation, Ouais. mais jour et nuit, je te jure, mais je voyais même pas les heures passer. J'étais là, je bossais. Tu sais, mais en fait, parce que moi je suis un peu comme ça, je suis un peu, moi je suis une passionnée, donc quelque chose, je vais au bout du sujet, quoi. Bien sûr. Parce que chaque Bien est sûr. différente. Il y a différents niveaux de vente. Il y a des entrepreneurs, des investisseurs qui vont acheter, mais du coup, tu n'apparaîtras nulle part, à moins que tu signes un contrat en termes de design, etc. Et ils vont racheter tout. Tu vois, il y a ce rachat-là. Et après, il y a les rachats où tu as une personne qui va dire, OK, vous avez le design, vous avez tout, vous avez ce truc-là, et vous avez la direction sur laquelle ça va prendre. Et c'est des gens, par exemple, comme LVMH, qui vont te racheter, mais ils vont te laisser une partie de ton business dedans. Donc, tu pourras quand même gérer ce truc-là. Mais c'est eux qui vont faire toute la com, tout le marketing, etc. Parce que tu as deux types de rachats. Tu as un rachat complet ou un rachat partiel où tu es quand même dans la société. C'est pour ça que je te dis, est-ce que toi, tu veux juste faire des designs et tu te fais racheter et t'es jamais connu et on s'en fout, ou tu veux vraiment créer ta propre marque? Et là, c'est deux choses différentes. Je Ouais. veux dire, ça reste Ça, on a des camps. Je pense qu'il faut. un éventail d'idées C'est ça. qu'il faut être- Je pense qu'il faudra qu'on prenne un rendez-vous ensemble parce que en termes d'idées, après il faut rester. Encore une fois, moi, il y a le truc qui est très important là-dedans. Là, je parle pas en tant que client, mais je parle en tant que vente. Il faut rester cohérent, tu vois. Le Ducati, moi, j'ai très bien apprécié. La montre d'avant, après ça c'est un design, ça plaît pas. Ça c'est autre chose. Mais c'est de la cohérence dans pourquoi on achète du Gérard Chard. Moi, j'ai vraiment acheté du Gérard Chard dans le sens où parce que c'est l'histoire, tu vois, je voulais pas acheter une montre pour acheter une montre, je voulais vraiment avoir une histoire autour du poignet. Après, il y a des gens, ils vont prendre du Rolex, ils vont prendre du Patek Philippe, mais pour moi, l'histoire de Gérard Chard, c'est un truc. Pardon, vas-y. Ouais, excuse-moi, moi je suis clairement, par exemple, moi je le dis clairement, moi je suis pas un gros passionné d'horlogerie, Ouais. je le dis clairement. Mhm. Moi je travaille dans le monde horloger parce que j'aime ça, mais je suis pas un grand, parce que je suis tombé sur des clients qui en connaissaient 100 fois, 1000 fois mieux que moi dans pas mal de choses. Par contre, moi je suis convaincu par le produit. Ah, mais clairement. Après, aujourd'hui, moi je le dis, moi aujourd'hui j'ai des Rolex, j'ai des Audemars, j'ai des IVC parce que j'ai Bien travaillé, j'ai travaillé, j'apprécie aussi ce qui se fait. Et moi je pense qu'aussi pour grandir, c'est bien de voir ce qui se fait ailleurs, C'est ça. de voir ce qu'on peut faire. Après, là où je te rejoins, c'est de dire, nous on a une histoire, on a un ADN, mais par contre, on veut évoluer. Ça, C'est ça, clair et net. c'est ça. Mais par contre, on va pas perdre nos idées, on va pas Ah perdre oui, c'est ça. Mais je pense qu'il faut un mix des deux. Parce que moi, j'ai bien aimé, par exemple, là, en tant que costumeur, j'ai bien aimé la Ducati. Mais je me dis, ouais, Une petite parenthèse, tu sais, par rapport à la Ducati. Tu sais, en fait, beaucoup nous demandent, tu sais, nous, on a eu et c'est là où c'était sympa, c'est qu'on a eu vraiment une bonne critique. Ah non, mais c'est en termes marketing, c'est fabuleux. 10 jours, on a eu une très bonne critique au niveau de la presse. C'est ça. Le coup à jouer pour moi, c'est encore une fois, c'est la vente sur le digital. Là, tu vois, tu parles d'ambassadeurs, etc. Moi, tu vois, je vois des trucs où vous pouvez vraiment faire des trucs de dingue, c'est-à-dire d'accompagner certaines personnes, pas en les sponsorisant, mais tu vois, en les mettant en avant justement ce que les marques ne font pas. Les marques vont payer un acteur, ils vont faire une montre pour l'acteur ou pour le sportif, etc. Et en fait, il y a tellement de choses que ces grandes maisons qui sont un peu à l'ancienne en termes de façon de penser au niveau commercial, marketing, tout ça. Et je pense que vous avez vraiment un truc à jouer. Pour moi, vous avez tout. Vous êtes indépendant. L'histoire que vous avez, c'est l'histoire la plus puissante pour moi dans les montres. Mais c'est la manière dont vous l'emmenez au niveau marketing. Il y a tellement de choses à faire et des choses comme là, la Ducati, moi, je pense que je comprenais, mais maintenant que t'expliques, je comprends encore mieux. Mais ça, on le voit pas, tu vois, que ça soit sur l'Insta ou ce truc. C'est ça. C'est aussi, c'est comme je disais, c'est aussi à nous, entre guillemets, C'est ça. de développer ça. Nous, on va le développer. Après, je pense que c'est pour ça qu'il faut être aussi, il faut nous voir aussi comme des indépendants.
Mais clair, mais c'est ça. C'est les 25 ans. Ouais. L'année prochaine, je peux pas t'en dire plus. Ah, mais là, c'est mort. Je suis déjà derrière mon ordi, quoi. Mais l'année prochaine, ça va nous emmener dans un autre niveau. Ah, Et je pense que, encore une fois, nous-mêmes, en tant que salariés, il faut dire, en tant que salariés, Ouais. il faut qu'on soit au niveau, parce que là, on prépare 2025. Moi, je ferai tout Aïe. pour l'atelier surtout. Mais après, au niveau des produits, voilà, c'est sûr qu'au niveau de la production derrière, tout ça, il faudra que ça suive. Mais je pense que... Ouais, faut que je mette combien de côté, là? Faut que je mette combien en budget, là, pour l'année prochaine? Dis-moi, parce que non, mais c'est en vrai, non, on pourra faire une discussion, parce qu'en vrai, c'est pas très difficile, c'est juste une fois que tu connais vraiment le truc sur Internet, comment ça fonctionne, etc. C'est pas une question de buzz, c'est vraiment une question de savoir vendre, parce que côté commercial, avant un peu à l'ancienne, et ce qui se passe sur Internet, en fait, vous pouvez faire tellement de trucs de dingue. Mais c'est pour ça que je pense que, tu vois, quand on va se revoir, on va échanger nos idées. Ouais, on est à 2005, t'es à 3100. Vas-y, ils sont où les 600? On va voir. Vas-y. Déjà, t'as mis 700 € pour les trains, les trucs de Valais, frérot. Déjà, juste ça, 700 € de train. Le bâtard, il a mis 700 € de train. C'est pas en première classe. Il avait juste un wagon pour lui. J'ai acheté le train. On peut plus rentrer dans le bureau. C'est ça. Le loft. Entrez. C'est là où on va passer. Putain, la dinguerie. Attends, vas-y, vous. Il s'y attendait pas à ça, tu sais. Il s'y attendait pas du tout. Après, refais quand c'est propre. Non, c'est bien, tranquille. On va en refaire après des vidéos. Le loft des deux génies entrepreneurs. Tac, bonjour. Dinguerie. Dinguerie, vraiment. Alors là, je vous montre. Je vous montre alors que je suis jamais vu. Ah là, je vous filme Je vais leur mettre la mise à petit peu. Mickaël qui arrive sur le... Je vais leur mettre ça va parce que je t'aide un peu. De 25%, quoi. Ouais, ou même s'il le fait pas vraiment, au moins qu'on se dise ouais, j'ai pas payé Pour rien. 50 €, 2 heures de ménage et un aigle répondu. Ouais. Et t'es pas obligé d'avoir. Enfin, moi j'avais des clients, ils avaient plein de vues et tout, et il y avait même pas de montage. C'était genre, ils balançaient la vidéo. Niveau 2. Niveau 2. Montage et tout, c'est rien d'avoir avant. Vas-y, niveau 2. Le branding, putain. Ok. Dites-nous ce que vous voulez voir. Salut, À Elodie. à 2 likes. Il a pas fait sa sieste. Il a À fait... 2 likes, Laurent à poil. Putain. C'est rapide les trucs, ça va vite. Seulement 2 Non, répondre en privé au Oh, il y a sujet. des likes directement là. Ça c'est quoi? C'est une connerie là, le truc de... ouais. Bonjour, je viens de vouloir en privé. Ah si, non, c'est le gars des voitures. Shérif. Ah ben c'est le shérif. Bonjour, je viens de vouloir de me répondre en privé au sujet de votre demande. Ok, ben on vous écrit. On n'a pas reçu votre message, on vous écrit juste après. On finit le live, on vous écrit. Ben non, je vais demander à Mickaël, il va vous écrire. Attends, je regarde sur Facebook. En fait, on n'a pas eu de message de vous. Écrivez-nous sur WhatsApp, sur son numéro. Ne pas se fier au site, pas de souci, aucun souci. Écrivez-moi sur Messenger et on voit ensemble. Dès que j'ai fini le live, je vous écris. Mais il faut. De toute façon, retiens Shérif, Will, Adam, marque-le quelque part. s'il te plaît. Wilfried H. Attends, Shérif. Ah ouais, bien le marketing, Shérif. Shérif. Ce que moi j'expliquais, c'est que c'est eux qui ont le problème, toi tu as la solution. C'est ça. Et c'est eux qui ont de la chance que tu sois là et pas l'inverse. Et quand tu écrivais les messages, on a l'impression que c'était genre s'il te plaît, prends mon truc, etc. Alors que c'est eux qui ça devrait être le contraire. Toi, tu devrais juste accepter ou pas. Ça, c'est quelque chose que Laurent il va beaucoup. C'est quoi que tu vends, Laure? Je suis coach en mindset à l'argent. Changer son mindset. C'est ça. En plus, ça c'est super important. Donc ouais, sans jouer les douleurs, sans jouer là-dessus, sans jouer sur les ventes à la con, comme vous savez, on n'aime pas du tout ça. C'est pourquoi toi, quand tu écrivais ce truc, alors tu t'en es pas rendu compte, mais qu'est-ce qui fait que quelque part tu les remerciais d'être client, tu les machins, c'est quoi qui t'a emmené à parler comme ça? En gros, ok. Ouais, ça, alors deux points, parce que comme je dis, on est un peu timé. Le premier point, c'est surtout, faut que tu te rendes compte qu'aujourd'hui,
le 3/4 des problèmes, que ça soit dans le couple, la vie en général, dans tout, aujourd'hui, bah, c'est l'argent. C'est quoi qu'il arrive, c'est l'argent. Les problèmes de couple, le 3/4 ça vient de l'argent. Problème de business, c'est l'argent. La problème de santé, c'est l'argent. Problème de nourriture, c'est de l'argent. Si t'as pas d'argent, tu peux rien faire. Et aujourd'hui, on est dans un monde où on nous apprend pas à gérer l'argent. On nous apprend pas à comprendre le flux de ce qu'est un flux d'argent et de comment le générer. Et en plus de comment le générer, comment le garder. Parce qu'il y en a qui t'apprennent à le générer, mais ils t'apprennent pas à le garder. Et toi, t'interviens à ce moment-là. Pas après l'avoir généré, mais sur les deux. Et en fait, il faut quand même que dans ton marketing ou même ta façon de parler, etc., il faut que tu te rendes compte que c'est une des choses les plus importantes. Tu sais, sur le marché, il y a 3 choses. C'est meilleure santé, meilleure finance, et le 3e, je me rappelle plus, j'ai un bug. Mais du coup, vas-y. L'amour. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est exactement ça. Et le truc, c'est, toi, t'interviens quelque part sur les 3. Donc il faut que toi-même tu te rends compte de ce que ça peut apporter. C'est comme si tu avais une mallette, là on parle d'argent, c'est comme si tu avais une mallette avec 1 milliard d'euros, de ce que tu veux, on s'en fout, de francs suisses. Et en fait, tu dois choisir, parce que tu peux le donner à n'importe qui, tu dois choisir la meilleure personne, c'est-à-dire la personne qui va en faire le meilleur usage. Il faut que tu comprennes ce truc important. Aujourd'hui, en fait, les gens mettent de l'importance émotionnelle, de l'attention et de l'intention dans l'argent. Non mais c'est exactement ce que je te dis, c'est exactement ce que j'allais te dire. C'est, tu vois, cette femme, la première, étant donné qu'aujourd'hui son mindset financier il en est là, elle c'est vraiment un vrai choix qu'elle a fait, tu vois. Alors que l'autre peut-être qu'elle peut gagner plus. Après t'en as qui gagnent moins, qui vont mettre le même prix, qui vont pas respecter. Mais tu vois, l'autre, elle gagne plus, mais elle a pas les mêmes émotions, elle a pas la même attention et intention par rapport à ce que tu fais, pourtant c'est le même prix. Et c'est là où il faut savoir bien gérer les prix des personnes. Tu lui vois ? Ouais, j'allais dire, on attend Mickaël. On attend Mickaël qui arrive avec Valé. Avec valise surtout. Et Valé et valise. C'est long. Il a pas dit qu'elle arrivait à 17h02. Ils se sont perdus, il t'a pas appelé ? Non. Ah, t'es prêt ? Vidéo 1 du vlog. On a parti en voyage, là ça y est, bam bam. On est sur l'autoroute. Le son à fond. T'as préparé ce que tu voulais dire ? On verra ce soir. On verra Dire demain. quoi ? Pendant Moi je parle pas demain. C'est que Mickaël demain ? Ouais. Si, je sais ce que je vais dire, je t'ai déjà dit. Je vais prendre une pièce, je vais tirer à pile ou face pour savoir laquelle de vous deux va parler. C'est très intelligent. Je suis mort alors qu'on n'est pas parti. 5 heures de route. Bon, on attend, on met les valises, on va faire Tetris derrière et go, c'est parti. Et ouais. Allez, c'est parti. Ah, on a une baisse d'énergie, il est déjà 17h. Ouais. J'ai pas de baisse d'énergie, c'est lui qui veut conduire pendant 5 heures, il est déjà Moi, fatigué, là. non, je suis. Il essaie de s'esquiver là, je le connais. Là. Non, c'est une esquive à la village. On va réviser, de toute façon, on va vous filmer. On va réviser un peu ce qu'on va dire pendant 5 heures. Je sais toujours pas ce que je vais dire, mais bon, ça va le faire. Ouais, parce que pour réviser, il faut déjà avoir une base. Non, mais au dernier moment, je vais trouver comme ça. On va broder. Ça va le faire. Assure-toi juste que ces vidéos soient diffusées après le séminaire. Tu vois, comme là, ça, les gens ils voient pas. Mais arrête, non, mais c'est pas à l'arrache. C'est juste que comme tu le sais, tu sais, moi je suis à. Oui, t'es comme moi, t'es pas Mickaël. C'est ça. Chez Mickaël, il a besoin de préparer. Nous, on y Mickaël, va il a à l'instant. préparé 34 pages. Ouais, c'est ça. Et il va parler pour à peu près 72 pages. Mais vaut mieux qu'il soit comme ça, tu vois, parce que. Regarde, ça le rassure. Ouais, voilà. Moi, j'ai plus besoin de l'ambiance de la salle. Et de toute façon, quoi que je dise, ça sera une dinguerie. Ça y est, ils arrivent. Ils sont là. Ils sont là, ils arrivent. Ah bah. Il n'y a plus rien qui rentre dans la voiture. Ça va? Je vais te séparer de Valentina pendant 5 heures. Ça va être galère, mais on va y arriver. Hein. Encore rien fait. Bon, écoutez, on est parti. Je vais mettre le truc plus bas. Ouais. Dernier vlog de l'histoire, puisque Laurent conduit. Voilà, on a 5 heures de route. En plus, il gère les paramètres en même temps de la caméra. 5 x 6, 30. Non. Ce qui nous donne 300 minutes pour mourir. Donc voilà, 300 occasions de mourir. C'est un plaisir de vous avoir connu. Par contre, on aura une belle mort. Hein. Si je cartonne, je cartonne Ah fort. ouais.
Bon, On va donc, partir d'un coup, il n'y aura pas de mal. C'était un plaisir on de va vous pas avoir souffrir. connu, en tout cas. Et si jamais on se retrouve de l'autre côté, bah il y aura le séminaire avec l'énergie divine qui nous accompagnera. De l'autre côté, rejoignez-nous de l'autre côté. Voilà, donc en gros c'est le séminaire, c'est soit à Tours, soit Vous êtes vraiment des... autour du paradis. Vous êtes vraiment des enfoirés parce que je vais conduire pendant 5 heures et vous râlez encore. Non, on râle pas. Et comme vous pouvez le voir, l'arrière de la voiture n'est pas noirci par une vitre teintée, c'est juste qu'il y a tellement pas de place qu'on a blindé le coffre. Et on a l'équivalent de 57 valises pour 4, Ça va, dont en vrai, 56 à Laurent, pour être Ça tout à va, fait honnête. J'avoue que j'ai autant de valises que que Valais. déménageons complètement. J'ai autant de valises que un Valais. déménagement de notre vie. Non mais il faut quand même expliquer un truc. C'est à mon avis Valais, elle a blindé sa valise. Laurent, lui, sa valise, il y a des chemises ouvertes dedans. C'est-à-dire la chemise, elle est étalée toute tranquille, toute C'est nickel. faux, Genre, j'ai pas de chemise. elle est dans un living room la chemise. Tu sais. C'est faux, j'ai pas de Elle se dit chemise. putain, il y a trop de place. Elle est en première classe dans la valise la chemise. Tu sais. Ah les enfants. Il est énorme. À bientôt Franchement, pour la tu devrais suite. faire le